Voilà. Sourate 471. On est... Écoutez, je vous dis que j'ai exposé avec un imam. Je vous fais le rapport de la conversation. Les élèves des imams sont là. Excusez. Oui. Le verset que vous avez pris là. Oui. Allons-y, lisons. Oui. Ô gens du libre chrétien, oui. N'exagérez pas dans votre religion. Oui. Et ne dites dans laquelle la vérité. Oui. Le Messie Jésus, fils de Marie. Doucement. Doucement, comme toi. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. N'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie. C'est bien expliqué là. Sa parole. Qu'il a envoyée à Marie. Donc c'est une parole envoyée à Marie. Continue. Sa parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et à ses messagers, etc. Donc Jésus est le souffle de vie envoyé à Marie. Bien sûr, ce qui va vivre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il est... Moi je vous demande si vous comprenez. Non, calme-toi. C'est nous deux on parle. Calme-toi. Parce que tous se mettent à parler. Comme tu es dans le Coran, il y a demandé que nous aussi on est esprit. Parce que Dieu dit que nous sommes le souffle de vie. Tu as dit quoi? Donc toi aussi tu es esprit, moi aussi c'est esprit. Revenons au verset. On va vous expliquer. C'est moi qui ai dit le verset, mais c'est toi qui vas expliquer. Non, le verset que vous avez donné là, le verset dit quoi? En fait, vous utilisez les termes comme si nous on refuse. Relis encore. Ouais. Écoutez-nous aussi. Pardon. C'est moi qui ai la parole, mais je vous laisse la parole. Laissez-nous la parole. Bon, vas-y. Répondre à ça. Vas-y. Parce que je voulais expliquer avant que tu répondes. Mais si tu veux répondre. Le verset que nous a donné s'explique de lui-même. Il est clair. On n'a pas besoin de dire Vas-y. Le verset il est clair. Jésus est une parole. Cette parole qui a habité à Marie, c'est un souffle de vie venant de Dieu. C'est normal parce que c'est quelque chose. Non, c'est Jésus le souffle de vie qui est venu de Dieu. Je veux savoir, est-ce que le Coran dit que c'est Jésus le souffle de vie? Écoutez, ici là, le Coran nous donne des explications claires, détaillées. Oui. Nous dit que la parole qu'il a annoncée là, c'était pas un bois. La parole là, c'était pas une chose inanimée, c'est une chose animée. Cette chose animée, c'est quoi? Un souffle de vie. C'est-à-dire c'est une vie qui sera dans le ventre de Marie, pas la parole. C'est simple et limpide, il n'y a pas d'autres interprétations. Puisque la parole va habiter le ventre de Marie là, cette parole là doit être quoi? Une vie. C'est vie, c'est quelqu'un qui va exister dans le ventre de Marie. C'est une vie qui sera à l'intérieur. Et ce souffle de vie qui est à l'intérieur là vient de la part de Dieu. Non. Point bas. Non, émane, pas vient de la part. Émaner là, ça veut dire de. Émaner veut dire venir de, sortir de. Je reprends, ça ne veut pas dire venir de la part. Ça veut dire venir de, sortir de. Pardon. On est dans. Nous tous on est intellectuels. On est dans français. Ce que vous voulez, c'est voilà. qu'il y a donc sois clair. Moi, vous accorde les mots que vous voulez. Oui. Mais ce qu'il y a sur Jésus n'en demeure une créature de Dieu dans le ventre de Marie. Non. Donc Jésus est quoi dans le ventre de Marie? Dans le ventre, oui, d'accord. Dans le ventre de Marie, d'accord. Il est quoi dans le ventre de Marie? Répondez. Oui, d'accord, on est d'accord. Il est un être humain. Il est une créature dans le ventre de Marie. Il est sorti de Marie. Est-ce qu'il est une créature dans le ventre de Marie? C'est ma question. J'ai dit une créature. Jésus a pris un corps dans le ventre de Marie. Est-ce qu'il est une créature dans le ventre de Marie? En fait. Mais là, tu as entendu ma réponse. J'ai pas entendu. Est-ce qu'il est une créature dans le ventre de Marie? Tu me laisses répondre. Allez-y. J'ai dit que Jésus a pris corps dans le ventre de Marie. Donc, il est une créature. Donc il est une créature. Créature, ça veut dire quoi? Des dieux. Il est une créature ou pas? Dans le ventre de Marie, est-ce qu'il est une créature mais il est le créateur? Est-ce qu'il est une créature, le créateur? Je reprends, c'est la parole qui a été faite chair. D'accord, mais est-ce que la parole qui a été faite chair dans le ventre de Marie est une créature? Est une créature. Bon, ou elle est créatrice? Est une créature ou elle est créatrice? Dans le ventre de Marie. Oui. Et il a été fait chair. Oui, je sais. Dans le ventre de Marie, non. Oui. Est-ce qu'il étant dans le ventre de Marie, il est une créature ou bien il est le créateur? Est-ce qu'il est une créature ou bien le créateur? C'est une question qu'on vous avait jamais posée auparavant. Est-ce qu'il est une créature ou bien le créateur? Bon. Vous pouvez ne pas répondre aujourd'hui, hein. Allez réfléchir. Non. Okay, parce que, comme je l'ai dit, la Bible nous dit que la parole a été faite chair. Ça, c'est vrai. Donc, elle s'est faite homme. Dans le ventre de Marie, non? Oui. Est-ce qu'elle était créature ou bien elle était créatrice? Ou bien la parole était créatrice? Ou bien la parole c'était le créateur? Dans le ventre... Ah oui, j'ai compris ta question. Ah, ok. Mais cette question n'a pas de sens. Ah, papa, elle a un grand sens pour vous. Pour vous. Okay, voilà. Laisse-moi expliquer pourquoi elle dit que ça n'a pas de sens. Voilà. Je vais prendre un exemple très simple. Ok. Vous êtes un spermatozoïde que votre papa a implanté dans le sein de votre mère. Et lorsque le spermatozoïde se trouve dans l'ovule, prend un corps, se retrouve dans l'ovule, il est un spermatozoïde ou bien, la question il est un spermatozoïde ou bien il est un être humain. Le être spermatozoïde est devenu être humain. On vous dit que la parole a été faite chair, vous dites non. C'est la parole, Dieu, qui est devenu chair. Qui a été faite chair. Donc dans le ventre de Marie là, elle était une créatrice ou elle était la créature? Qui? La parole là. Mais la parole c'est Dieu. D'accord, dans le ventre de Marie là. Répondez maintenant si c'est Dieu. Je réponds que la parole a pris corps dans le ventre de Marie. Donc quand elle était dans le ventre de Marie là, cette parole là était le créateur ou bien était la créature? C'est ça ma question. C'est le créateur qui a pris corps dans le ventre de Marie. Donc la parole dans le ventre de Marie était le créateur. Qui a pris corps dans le ventre de Marie. Donc le créateur était dans le ventre de Marie. Oui, a pris corps dans le ventre de Marie. Là on a compris, ça c'est vous qui dites. Oui. D'accord, pas de souci. Donc Marie portait son créateur dans son ventre. Oui.
Donc, pendant qu'elle portait son créateur dans son ventre, oui. elle adorait qui? Elle adorait. Elle adorait qui? La question que vous posez m'amène à continuer sur le sujet. Non, Marie qui porte son Jean créateur. chapitre 1. Tu m'as posé une question. Okay, allez-y, répondez à la question. On prend Jean chapitre 1. Et puis je vous prie de bien écouter. Merci, merci. Voilà. Allons-y. Au commencement, C'était la parole. oui. La parole était avec Dieu. Écoutez bien, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Doucement. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire esprit comme Dieu, Dieu est esprit. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est la parole, Dieu là, que la Bible appelle Dieu là, qui s'est retrouvé dans le sein de Marie. Mais pendant ce temps, elle adorait qui? Pendant ce temps, qui elle adorait? Elle était enceinte de son créateur là. Elle continuait d'adorer le Père. Il était où? Le Père, Oui. il n'est pas tout présent. Il n'était pas dans son ventre. Parce que la Bible établit une distinction. On y va doucement parce que c'est le but de notre présence ici. Allons-y, La Bible établit une nette distinction entre le Père et le Fils. Ah, il y a une différence. Il y a une distinction, une nette distinction entre le Père et le Fils. Distinction, c'est quoi donc? Ton esprit est distinct de ton âme. Donc ils ne sont pas pareils. Pas du tout. Bien sûr. Donc le Père et Jésus ne sont pas pareils. Je reprends. Ton esprit est distinct de ton corps. Donc ton corps et ton esprit ne sont pas pareils. Mais maintenant, est-ce que le Père est distinct du Fils? Le Père est distinct du Fils. Est-ce qu'ils sont pareils? C'est-à-dire, Jésus et Dieu sont-ils pareils, le Père? ils sont un seul et même esprit. Alors que moi, mon âme et mon esprit ne sont pas pareils. Hein. Pardon? Vous avez pris l'exemple sur mon âme et mon Ton esprit. âme et ton esprit sont un seul et même corps. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas pareils. C'est toi, je demande. J'ai dit ton corps et ton esprit ne sont pas pareils. Mon corps et mon esprit sont pareils. Ils sont pareils, mais ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Et pourtant, Parce que si mon corps meurt, là, oui. mon esprit vit. Donc ton corps est distinct de ton esprit. Donc ils ne sont pas pareils. Laisse-moi parler. Tu me laisses parler, mais tu ne me laisses pas parler. Désolé, papa, excusez. Ton corps est distinct de ton esprit, mais les deux constituent une seule et même personne. D'accord. Donc je vais savoir, excusez, papa, on progresse dans la question. Oui, oui. Mon corps et mon âme, ou même mon corps et mon esprit sont distincts. Voilà. Distincts. Voilà. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas français, mais je crois que distinct veut marquer là une différence. On est d'accord. Donc ce qui veut dire, si vous dites que mon âme et mon esprit, vous voulez montrer qu'ils ne sont pas distincts, mais ils sont distincts. Ton esprit et ton corps sont distincts, mais ils sont un. Ils sont distincts, mais ils sont un. Voilà. Ils sont un dans quoi? Un seul corps, une seule et même personne. Très bien. Maintenant, je veux savoir, est-ce que si mon corps n'existe pas, mon esprit, lui, n'existe pas? Si ton corps... Si je suis mort, oui. mon corps disparaît. Oui. Et mon esprit? Il continue d'exister. Il existe. Oui. Ce qui veut dire que mon esprit n'a pas forcément besoin de mon corps pour exister. Oui. On est d'accord? Oui. Très bien. Quand le fils meurt, comme les deux sont distincts, quand le fils meurt, est-ce que le père meurt aussi? Est-ce que le père meurt? Bien, donc je reviens à la question, à ce que tu disais tout à l'heure. La Bible présente l'être humain comme un être tripartite. Esprit, âme et corps. La question que tu poses, situons-la maintenant au niveau de l'esprit et de l'âme. Quelle distinction il y a-t-il dans l'esprit et l'âme? Ils sont distincts, mais quelle distinction il y a? Moi je veux savoir, est-ce que l'esprit... Okay. Je n'ai même pas le même rôle. Ouais. Non, je n'ai pas parlé de rôle. Excusez-moi, l'âme c'est quoi et l'esprit c'est quoi? Dites-nous. Je peux vous l'expliquer bibliquement. Parce que coraniquement, j'ai cherché, je n'ai même pas vu quelle distinction vous faites là-bas. À moins que allez-y, montrez-nous dans la Bible, l'âme c'est quoi, l'esprit c'est quoi? Voilà. On prend Hébreu. Pendant ce temps, on va souffler un peu parce que c'est un peu tendu. Non, moi je suis calme. On va lire la question que tu as posée. Oui, c'est une très bonne question. Oui, on y va. Hébreu. Oui. Écoutez bien. Oui. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et efficace. Efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. À deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, on fait une analogie entre l'esprit et l'âme avec les jointures, les os et les moelles. Si l'os et la moelle se trouvent dans le corps, ok, la moelle se trouve dans l'os. Et quelle différence on peut faire entre l'os et la moelle? C'est en coupant, en faisant une coupe. De la même manière, la parole de Dieu fait une coupe qui nous permet de distinguer l'esprit et l'âme. L'esprit se trouve dans l'âme. L'esprit est notre véritable personne. Mais quand l'esprit sort du corps, il sort avec un corps spirituel qu'on appelle âme. Et la Bible dit, Jésus le dit, au jour du jugement dernier, les hommes ressusciteront dans ce corps. Et quand ils seront jetés dans la géhenne, ce sera pour la destruction du corps et de l'âme. L'esprit, qui lui est immortel, continue de vivre, mais de façon totalement désincorporée.
Mais quand Jésus... Alors, je reviens à la question que tu as posée. Si on doit... Parce que Dieu, l'homme était créé à l'image de Dieu. Si l'homme est tripartite, on va vous faire comprendre que Dieu lui-même, là, on est créé à son image. Voilà. Dieu est tripartite. Voilà. Mais la Bible... C'est pas mieux où il dit trinitaire. Parce que tripartite, là, vous savez, ça résume du quoi? Ça dépend de la créature. Je reviens. Vous dites tripartite, ce qui veut dire que c'est des choses qui appartiennent aux créatures. Moi, je fais attention. Laisse-moi. Je prends attention. Je fais attention aux mots. aussi, en fait. Je ne partage... Laisse-moi parler, mais je ne partage. Je ne partage pas la doctrine de la Trinité. Ok. Mais tripartite, là, c'est quoi? L'homme n'est pas trinitaire. L'homme est tripartite. Maintenant, Dieu, lui aussi, il est comme l'homme aussi. Il est esprit, corps glorieux, celui de Christ, et âme qu'on dit lumière, gloire. Mais Jésus a dit le contraire de ça, parce que dans Luc 24, le contraire, 36, je vous écoute, oui. Dans Luc 24, 36, 37, Jésus a dit, touchez-moi. Oui. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Oui. Alors que vous dites toujours Dieu a un corps glorieux, etc. Non, alors, je vais répondre. Non, j'ai pas oui, fini. t'as pas fini. Oui, Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, allez-y, vous pouvez le dire. Oui. Non, c'est juste. Okay. Luc 24, 36 à 37. Oui, vas-y. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Oui. Donc, après demander, Jésus a un corps. Oui. Il a l'âme. Oui. Il n'est pas Dieu, parce que Dieu qui est esprit n'a ni chair ni os. Parce que c'est le même Jésus qui a dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Et le même Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 40, il dit, moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il utilise le mot un être humain. Moi, un être humain. En même temps, la Bible dit, Dieu n'est pas un être humain. Dans Nombre 23, 19. Très intéressant. Voilà, Dieu n'est pas un homme. Acclamez un peu pour lui là. Non. Ah, d'accord. C'est votre public, on dirait, hein. Acclamez un peu pour lui. On ne peut pas d'acclamation. C'est bon. Je suis en train de vous dire, ça serait il me fait évoluer, c'est très intéressant. Je vais donc je peux ça continuer. serait une contradiction flagrante de votre part. Non. Je m'explique. Disant que Jésus-Christ dit je suis un être humain. Le même Jésus-Christ dit Dieu n'est pas un homme pour avoir la chair. La Bible dit Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Mais vous dites Jésus-Christ est Dieu. Très intéressant. D'accord. En fait, vous voyez qu'il a. Quand lui parle, c'est encore plus limpide et clair et simple. Laisse-moi rebondir ce qu'il dit. Bon, je vais juste parce que ce qu'il a dit, c'est tellement clair. C'est clair. Si on s'éloigne de ça, là, c'est vous clair. devez échapper. Vous allez revenir. Moi, je vais vous demander, si vous finissez de répondre, revenons dans le Coran. Oui, d'accord. Donc, voilà, parce que vous avez dit bon, d'accord. Donc, j'ai pas dit je veux démontrer. J'ai dit j'ai demandé à l'imam. Que dit le Coran de Jésus? Donc, vous finissez avec ça, puis on revient dans le Coran. Voilà. Si vous n'avez pas fini, on revient dedans. Ce que Diane, tu viens de dire est très intéressant. Ce que vous n'avez pas encore compris et que j'espère que vous allez comprendre maintenant. On parle de Jésus, Jésus simplement avant de venir sur terre, Jésus pendant son incarnation et Jésus après son incarnation. Si vous mélangez tout ça, vous, comme toi, tu ne comprendras rien. Il ne s'est jamais incarné. Laisse-moi parler. C'est quoi incarnation? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Si vous voulez incorporation, on lui a fait un corps. Je suis scientifique, je ne suis pas littéraire, donc comprenez que même si le mot n'est pas juste, on peut corriger, moi ça ne me gêne pas. Je suis scientifique, je ne suis pas littéraire, je suis biochimiste. On vous écoute. Bon, je reprends, mais ça peut me faire perdre le fil de mon idée. Jésus, avant de venir sur terre, je reprends, Jean 1.1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus avant de venir sur terre, on l'appelle la parole. Il était avec Dieu, il était Dieu. Ta parole est distincte de toi, ta parole sort de toi, mais ta parole c'est toi-même. Donc Jésus est distinct du Père, mais il est sorti du sein du Père. Le Coran dit qu'il émane d'Allah, il émane de Dieu, c'est-à-dire sorti d'eux. Jésus dit je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Quand Jésus... Est-ce que c'est vrai? Pardon? C'est vrai. Bon, la question, si toi tu ne crois pas, non, je crois, me demander est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous croyez? J'ai dit que Jésus est distinct du Père. Il est sorti du Père. La Bible dit qu'il est sorti du Père. Je le répète, Jésus est distinct du Père. Il est sorti du Père. Quand vous dites qu'il est distinct, est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas la même chose. Ils ne sont pas la même chose. Ils sont différents. Bon, laisse-moi continuer. Non, laisse-moi continuer d'abord. Laisse-moi finir. Définissez le mot pour nous. Quand je vais finir, tu vas rebondir. Quand je vais finir, tu vas rebondir. Je reprends. Je continue. Pardon, pas reprendre. Donc, la parole est sortie. Jésus dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Voilà. Maintenant, vous avez lu le passage où il dit, dans Hébreu là, c'est pourquoi avant d'entrer dans le monde, c'est-à-dire il existait avant d'entrer dans le monde. Avant d'entrer dans le monde, Jésus dit, le verset que tu as cité, avant d'entrer dans le monde, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Et je dis, le voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps, pardon. Avec mon âge, tu m'as formé un corps. J'ai dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, la parole a pris un corps humain, a été faite chair, donc est devenue homme.
Jésus-Christ sur la terre était homme. Avant de venir, c'était la parole. La parole est esprit et vie. Et quand il a pris corps, il était homme. Et la Bible dit clairement, on peut lire dans Philippiens. C'est vrai, si la terre était homme, il n'y a pas de souci là. Il n'était pas Dieu. Il y a un seul médiateur, il y a un seul Dieu, c'est médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, homme, qui se donne lui-même en rançon pour tous. Ouais, Jésus, homme. S'il était sur la terre, oui. C'est sur la terre, il était homme, non? Il était fait, oui. Il était homme sur la terre, voilà. Il n'était pas Dieu sur la terre. Mais il n'était pas Dieu, il s'est fait homme. Très bien, c'est sur la terre il a porté le nom de Jésus, non? Pardon? C'est sur la terre il a porté le nom de Jésus, non? Oui, on l'appelait Jésus sur la terre. Sur la terre. Oui. Maintenant, à quel moment il est devenu Dieu là? La Bible dit que Jésus est ressuscité. Donc c'est la troisième partie. C'est quand il est ressuscité, il est devenu Dieu. Tu me laisses parler ou bien? Parce que si tu fais la finesse là, je suis plus fin que toi. Quand vous dites quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il est devenu Dieu. Ça c'est le. Mais comme il était fait homme, la Bible dit, on va le lire pour que vous ayez les thèmes dans Philippiens. Mais même quand vous parlez là, on a l'impression qu'on vous écoute, nous aussi on doit répondre. Oui, je suis en train de répondre à ce que tu as dit. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Attends, laisse-moi finir. Philippiens chapitre 4. Je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer ce que la Bible dit. Voilà. Je suis en train de vous expliquer ce que la Bible dit. Philippiens chapitre 4, verset 6, on dit quoi? Effectivement. Pardon? Non. Colossiens. C'est pas Philippiens. Oui, Colossiens. Ce qui va vous donner, tu l'as parlé, on vient pour un autre échange avec où on dit Philippiens chapitre 2, 4 à 8. Voilà, verset Philippiens 2. Philippiens 2, oui, verset 4 et 8. Cela a fait que personne ne vous trouve. Au verset 5 directement. Philippiens, non? Oui, Philippiens chapitre 2, Colossiens, verset 5. Colossiens, Philippiens. Non, voilà, il existe en forme de Dieu, n'a pas regardé le pour arracher, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voilà, on lit. Philippiens chapitre 2, verset 5. Verset 6, oui. 5 à 6. D'accord. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Lui, existant en forme de Dieu. Dans ma version, doucement. Dans ma version, on dit existant dans la condition de Dieu. C'est-à-dire, la parole est esprit. Et il était dans le sein, il était esprit. On continue. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il était égal avec Dieu. Mais c'était lui. Parce qu'il était esprit. Je vous dis que je suis en train de vous dire ce que la Bible dit. Si vous pouvez croire comme ne pas croire, c'est ce qui est écrit. Ah d'accord. Oui, on continue. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant la condition de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Obéissant jusqu'à la mort. Il était obéissant. Il n'est pas venu accomplir sa volonté, mais la volonté du Père. La mort de la croix. Verset 9. Maintenant je vais finir. Jésus, oui, c'est pourquoi. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a soudainement élevé. Voilà. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que on l'appelle toujours Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant Jésus ressuscité. Vous dites que, oui. Moi ma question c'est de savoir à quel moment il devient Dieu, vu que si Jésus n'est pas Dieu. Jésus, on l'a lu au commencement, là était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite homme. Il est apparu comme un simple homme. Est-ce que tu ne comprends pas? Je veux savoir si Jésus, dans les rues d'Israël, il est apparu comme un simple homme. Oui. Est-ce que sur les rues d'Israël, il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu? Mais quand il apparaît ici, il apparaît comme un simple, il était homme. Donc il n'était pas Dieu sur la terre. Bon, acceptons si c'est ce que tu veux dire. Très bien. Oui. À quel moment? C'est pour ça qu'elle était sur la terre, personne ne l'adorait. C'est vrai, d'accord. Donc il n'était pas Dieu sur la terre. À quel moment il est devenu Dieu maintenant? Maintenant, on continue. Jésus ressuscité, on prend 1 Corinthiens. Tu es devenu le président. Donc il n'était pas Dieu. Nous voulons savoir. Non, il était Dieu et il s'est fait homme. Maintenant sur la terre, il n'était pas homme. Il était homme. Voilà. Maintenant, c'est à quel moment Jésus, qui était sur la terre, là, devient Dieu? On continue. Donc on prend maintenant 1 Corinthiens, chapitre... Voilà, 1 Corinthiens va nous donner au moins il est devenu Dieu. Si c'est après sa résurrection, 1 Corinthiens, ce qui veut dire que tous les chrétiens qui pensaient que Jésus est Dieu, où on dit que Jésus est devenu 1 Corinthiens 15. Jésus est devenu un esprit division. Donc on va lire 2 versets puis je vous passe la parole. Il n'y a pas de souci. À partir du verset 44 là-bas 47. Jésus ressuscité est devenu un esprit division. Ainsi en était la résurrection des morts. Verset 44. Ok, verset 42, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. Oui, maintenant on parle de Jésus ressuscité. Ainsi en est-il. Doucement. Comme il était fait homme, il avait les limitations d'homme. Il pouvait éprouver la faim, il pouvait pleurer. Et il dit, il ne fait rien de lui-même. C'est ce qu'il voit Père le faire. Et c'est par le doigt de Dieu, l'esprit de Dieu qui faisait tous les miracles. Pour dire qu'il était vraiment homme.
Maintenant, Jésus ressuscité, oui. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Le corps est semé mortel, corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il est semé infime. Il ressuscite plein de force. Oui. Il est semé corps animal. Oui. Il ressuscite corps spirituel. Oui. S'il y a un corps animal, oui, il y a aussi un corps spirituel. Oui, le premier homme. C'est pourquoi il est écrit le premier. C'est pourquoi le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Il est devenu une âme vivante. Le dernier Adam, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Jésus-Christ, il est devenu un esprit vivifiant. Un esprit qui communique la vie. Dieu seul a le pouvoir de communiquer la vie. C'est pour ça qu'il est écrit dans Colossiens 2:9. En lui, ressuscité là, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en gros, pour résumer, c'est à la résurrection que Jésus est devenu Dieu. Il a repris sa condition de Dieu. Non, je dis la même chose. Il a repris la condition de Dieu. Il a repris sa condition de Dieu. Mais tu penses que le pasteur n'est pas mieux à guérir pour répondre à notre question? Vas-y, rebondissez. Donc, Jésus ressuscité a repris sa condition de Dieu. Maintenant, vous dites Jésus ressuscité a repris sa condition de Dieu. Nous disons simplement selon la Bible. Dieu ne meurt pas. Ça, selon la Bible. Oui. Vous avez déjà vu ce verset dans la Bible? Oui. Où il est écrit que Dieu ne meurt pas? Ok. Mais à partir du moment où Dieu ne meurt pas, celui qui est mort ne peut pas être Dieu, ne peut jamais être Dieu, n'a jamais été Dieu. Ça selon la Bible. Dieu ne meurt pas. Tu es Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Moi j'ai compris ce que vous avez dit. Nous maintenant nous sommes en train de dire ceci. Celui que vous avez parlé de sa résurrection, c'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu parce que Dieu lui ne meurt pas. C'est vrai que vous avez tout expliqué. Ça ne lui donne pas, ça ne lui confère pas le droit à la divinité parce qu'il a déjà goûté à la mort selon vous. Je vais donner un verset qui contredit tes propos. D'accord, oui, vas-y. Après le moment, la Bible dit que Dieu ne meurt pas là. Celui qui est mort là, c'est pas Dieu. Elle dit que ça c'est la condition de la Bible, c'est pas mort. À partir du moment où il a goûté à la mort une seule fois, c'est fini. Donc ça c'est ce que vous dites. Maintenant, quand vous dites qu'il a pris une forme de serviteur en devenant un semblable aux hommes, et ça c'est Dieu qui a pris selon vous forme de serviteur devenant semblable aux hommes. Maintenant on s'est retrouvé qu'il y a Dieu qui l'a élevé encore. C'est quel Dieu qui a élevé Dieu qui a pris forme humaine là encore. Tu vois, on n'a pas fini. On va répondre. On va répondre. C'est les questions que vous posez. À laquelle la Bible répond. En même temps on répond. La Bible répond à ça. Vu que vous avez déjà exposé. Voilà, c'est la question que vous posez. Non, c'est pas ici on peut question, on va pas répondre. La Bible répond. Ça va. Jésus ressuscité dit. Jésus ressuscité dit qu'il est le tout puissant. Beaucoup de temps pour oui, vas-y. Excusez. Vous posiez des questions. Est-ce que vous aviez même dit En fait, qu'est-ce que en gros je voulais. Ouais, c'est nous. Ok, ils vont aller. Oui, vas-y. Excusez pour le désagrément. Alors, donc ce que moi je voulais dire, c'est que au prélude, à la genèse de cette séance, c'est que vous nous avez demandé qui était Jésus. Donc en gros, si vous voulez bien comprendre, vous êtes en train de nous dire que vous allez montrer dans le Coran que Jésus il était Dieu. Parce que c'est maintenant qu'elle comprend que vous êtes en train de démontrer que Jésus il est Dieu, selon la Bible. Maintenant quand vous voulez montrer l'image de Jésus dans le Coran, c'est pour montrer qu'il est quoi? Dieu dans le Coran. Le verbe de Tchak, c'est que je voulais savoir si le verbe de Dieu, la parole de Dieu. Voilà, allons-y à l'essentiel. La parole de Dieu. Quand vous utilisez le Coran, et que vous nous posez des questions à nous musulmans sur l'identité de Jésus là, vous en tant que chrétien, vous voulez nous montrer qu'il est quoi dans le Coran? Quoi c'est trop, mais qu'il est qui dans le Coran? Voilà. La question donc que j'ai posée. Si il est le verbe de Dieu, qui émane de Dieu, donc il est quoi par rapport à Allah? Donc il est Dieu, ça. Je vous pose la question. Non, il est quoi? Déjà, je veux connaître vos points de vue là. Mais bien sûr, c'est ce que la Bible dit, la parole de Dieu est Dieu. Donc selon vous, Jésus est Dieu. Dans le Coran. Non, dans la Bible. Dans la Bible, dans le Coran. Voilà. Toi, il faut laisser le Coran. Il est mieux à guérir que toi. Ça ne pas sa place. Puisque le même mot, verbe, parole, est le même mot qui est expliqué dans la Bible. La parole de Dieu est Dieu. Donc, voilà. Donc, là, je voulais l'amener et c'est ce que j'ai fait. Donc, Doyen voulait nous amener à comprendre réellement que le Jésus dans le Coran. Ce qui sort de Dieu est Dieu. Est Dieu. Très bien. Est-ce qu'on peut utiliser le Coran pour voir qui est Jésus? Qui est Jésus dans le Coran? On peut y aller. Très bien. Je vais prendre un verset du Coran. Oui. Et puis on va voir qu'est-ce que vous en dites. D'accord. Sourate 5. Oui. Al-Maïda, verset 72. Oui. On va voir qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran concernant cette affaire de Jésus et Dieu. Oui. Sourate combien? 5. Oui. La table servie. La table servie, verset 72. Oui. Dieu dit. Vas-y, lis. Dieu dit, ce sont des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie. Ce sont des mécréants, ceux qui disent que Allah c'est le Messie. On continue. Fils de Marie. Oui. Alors que le Messie a dit. Lui-même a dit de sa propre bouche. Oh enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur.
point. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureurs. Selon ce verset-là, Jésus même dit, si tu prends, que tu crois que lui il est Dieu là, tu vas en enfer. Ça c'est Jésus qui a dit, c'est pas encore fini, c'est pas encore arrêté là. Je pense qu'il a dit l'essentiel de ce que vous voulez dire. En fait, c'est Jésus maintenant qui vous répond dans le Coran. C'est lui-même qui vous répond. Voilà. Jésus dit encore, ce sont sept des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le troisième des trois, c'est-à-dire les tripatriages que vous avez dit tout à l'heure, les tripatries, voilà. Jésus dit attention, ce sont des mécréants qui peuvent dire ça. Alors qu'il n'y a un seul, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Jésus vous prévient. Mais il n'a pas encore fini dans le même verset, dans le même chapitre. Il a parlé beaucoup de en tout cas. Il dit, Jésus dit ceci. Regarde ce que maintenant, même au jour de la résurrection, ce qui va se passer concernant Jésus, surtout dans le Coran. Comme vous êtes rentré dans le Coran, moi je me sens bien. Jésus, Allah subhanahu wa ta'ala révèle au prophète, il dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? C'est-à-dire que Dieu dit, au jour de la résurrection, il va faire comparaître Jésus devant le tribunal. Il va lui demander, c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer? Regardez la réponse. Il dira, Sourate 5, toujours Sourate 5, verset 116. Verset 116. Regardez la réponse de Jésus, c'est très important. Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. C'est-à-dire que voilà pourquoi on demande, est-ce qu'il y a un verset de la Bible? Mais là je peux te poser une question. Non, pas fini. Le verset n'est pas encore fini. Bon, sinon on peut gagner du temps. Hein. Ouais, non, vu que c'est nous, on est en train de répéter les mêmes choses. Non, on ne répète pas les mêmes choses. D'accord, mais même s'il répète les mêmes choses, la répétition est pédagogique. Mais il s'agit de l'enfer. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Patienter. Oui, d'accord. C'est ça aussi. Il y a eu l'opportunité de patienter, c'est important. Et de surtout écouter avec les oreilles. Dieu dit, Jésus dira, il dira, gloire et pureté. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Jésus dit à Dieu, tu sais ce qui est en moi, Jésus, mais moi, Jésus, je ne sais pas ce qui est en toi. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, tu es en vérité connaisseur de tout ce qui est inconnu. La suite, je leur ai dit ce que tu m'as commandé de dire, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus dit, il a dit. Je peux poser une question maintenant. Ça prouve que vous ne nous écoutez pas. Parce que vous voulez répondre. Je veux poser une question dans ce que tu vas en train de dire. Mais si tu veux finir. Posez la question. Vous voyez que c'est plus intéressant comme ça. Le Allah votre Allah qui parle, il est comment? Comment? J'ai pas compris. Allah qui parle là, il est comment? Il est comment? Oui. Très bien, attends, il va te répondre. Sinon tu positionnes ton vers 17. Voilà, sinon Jésus a dit la même chose où il a dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Non, il est comment? Non, il va répondre. On parle de Jésus d'abord, Dieu dans le Coran. Avant de dire maintenant Allah est comment, Jésus est Dieu dans le Coran. Avant ça, Jésus a dit dans le Coran, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, n'est-ce pas? Ok, dans Jean chapitre 20 verset 17, Jésus lui dit ceci, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Jésus étant Dieu, il dit je monte vers mon Dieu. C'est pas possible. Un Dieu monte pas vers son Père. Est-ce que tu sais aussi que le Père appelle le Fils Dieu? Oui, mais si le Père l'a fait, est-ce que vous savez que nous, les hommes sont appelés Dieu dans la Bible? Est-ce que vous savez que même dans la Bible, même Moïse est appelé Dieu? Même Satan est appelé Dieu. Prends Apocalypse. Avant de prendre Apocalypse, vous êtes d'accord avec ça que les hommes sont appelés Dieu? Tu veux comprendre ce que je dis ou bien tu veux t'appuyer sur ta logique? Vous m'avez posé une question que j'ai répondu. Maintenant je vais répondre, c'est moi qui ai posé la question. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non. J'ai dit ceci. Pas figé. J'ai dit ceci. Vous m'avez posé la question, qui est appelé Dieu? Qui est Allah? C'est pas ça? Il est comment? Je lui ai dit, je n'ai pas dit qui est Allah, je dis il est comment? Allah est comment? Allah n'a pas de forme, il n'a pas de visage, il n'a pas de couleur, il n'a pas de taille, il n'a pas de teint. Ça c'est Allah, même dans la Bible. Même dans la Bible. Doucement. Exode 33, personne ne peut me voir et vivre. Oui, en tout cas, il vous a dit qu'il est là. Il n'a pas de forme, il n'a pas de visage, il n'est pas matériel, on ne peut pas le matérialiser. Voilà. Notre cerveau est trop petit pour concevoir et percevoir qui est Allah. Il a répondu. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je vais dans ce sens. Ce Dieu invisible, il vous parle? Parlez comment? Qu'est-ce que vous avez lu? Il a répondu. Allah dit il ne parle qu'aux hommes de trois manières. De trois manières. En tout cas, écoutez bien. Vous me laissez. Vous me laissez. Comment j'ai posé la question? Les réponses sont là. Mais j'ai demandé est-ce qu'il vous parle? Non, on va répondre. On va répondre maintenant. Parce que vous dites. Il va dire comment il nous parle. Il va dire comment il parle aux hommes. Oui. Allah dit dans le Coran que lui ne parle aux hommes que de trois manières. Derrière un voile, il lui envoie un ange et par révélation. Voilà comment Allah parle. C'est tout. Oui, non, t'as pas ça va vous dire allô petit, faut quitter là-bas, il y a un accident là-bas. C'est tout. Oui.
Voilà comment il parle. Jésus a confirmé Ouais, vous avez un Dieu qui ne vous parle pas. Attendez, Jésus dit le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Il dit son Dieu Vous avez un Dieu qui ne vous parle pas. Maintenant, je reviens. Attends, est-ce que vous, Dieu vous parle? Je vais répondre après, en fait. Non, répondez. Est-ce que votre Dieu vous parle? Mais il me parle. Il vous parle? Mais bien sûr. Attends, sa voix là, c'est une voix masculine ou féminine? Et puis dans quelle langue? C'est quelle question ça? C'est une question. S'il vous parle, c'est que vous avez entendu sa voix. C'est masculin ou c'est féminin? Pourquoi tu ne m'as